Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Biggest Craft. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette, j'ai repris un kit en 11 CT et j'ai voulu voir un petit peu ce que donnait le 9 CT. Donc on va regarder le patron, les fils, etc. Par contre, c'est une toile que vous ne verrez pas sur la chaîne parce que c'est une toile que je vais offrir. On va commencer par la 11 CT. Allez. Donc je mets ça là de côté. Alors la 11 CT, j'ai complètement craqué sur l'illustration. En plus, j'ai tout mis n'importe comment. Hop, voilà, j'ai craqué sur cette image. Il y en a une autre dans le même genre et je pense que je vais craquer aussi, même si c'est du 11 CT. Alors, je pense que vous avez pu constater par rapport à toutes les vidéos que j'ai sorties depuis que le 16 CT est apparu sur les sites que je craque vraiment littéralement sur ce count. Le 16 count est vraiment parfait pour moi en tout cas. Donc là, malheureusement, cette illustration n'existe pas en 16 CT. Donc je l'ai prise en 11. Elle fait 50 par 65. Et on a 191 points par 256. Regardez, j'adore non seulement l'illustration qui est magnifique, toute douce, mais aussi les couleurs. Voilà, une toile d'Halloween que je ferai cette année. Hein, je vais la commencer cette année pour peut-être en septembre. J'attendrai peut-être pas octobre. Mais vraiment, il me tarde de voir le patron et les fils. Alors... hop, on va regarder déjà le patron. Donc, on est sur la compagnie sans nom, avec des patrons très clairs, avec la partie explicative hein, où on vous dit, on vous explique comment est formé un fil, que pour du 11 CT, il faut prendre 3 brins, ce qui est le cas avec cette toile-là. Et pour du 14 CT, vous en prenez 2. C'est vrai aussi pour le 16 CT. C'est vrai qu'il faudrait qu'il complète les explications. Pour le 16 CT, c'est comme pour le 14. Le 16 CT étant un tout petit peu plus petit que le 14, mais vraiment pas grand-chose. Et là, vous prenez aussi 2 brins. Certains prennent qu'un seul brin. Après, c'est chacun fait comme il veut. Voilà, donc après, comment repasser, comment laver, les différents points que l'on a en broderie. Et voilà ce que donne ce patron. Franchement, il est top. On voit bien la petite fille, on voit bien son chapeau. La citrouille, regardez comme elle est magnifique. On a quoi? Ici, on a les fleurs. On les voit très très bien. Le portail sur l'arrière. Franchement, le muret, les murets de chaque côté. Franchement, le patron est très très clair. Alors, au niveau des cases, elles sont un tout petit peu petites peut-être. Hein. Mais si vous voulez la faire en point compté, il n'y a aucun problème. On est sur un patron plutôt bloc, même s'il y a quelques petites zones confetti et encore. Hein. Oui, si, ici, voilà. Sur certaines parties du patron, forcément, on sera un petit peu plus confetti. Mais dans l'ensemble... c'est top. Au niveau du tableau, c'est rikiki par contre. Hein. C'est vrai que là, ils auraient pu faire un petit peu plus grand. Donc là, on a le rappel de l'image et on a le tableau des symboles. Avec le numéro que vous retrouvez sur la cartonnette, les symboles que vous retrouvez sur le patron et sur la toile. Ça, c'est le numéro DMC qui correspond à la couleur des fils que vous avez juste à côté. Et on a 48 couleurs pour ce patron. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. On va laisser l'image ici. Alors, on a un toolkit. Donc ça, c'est le toolkit de base avec un sachet zip qui ferme vraiment très bien. Là, cette fois-ci, pas d'erreur d'aiguille puisqu'on est sur du 11 CT. Ce sont des aiguilles pour 11 CT. On en a 5 normalement. Là, j'en ai, oui, 5. Il y en a une qui est cachée dans la bague. Donc, une bague, le pompon et l'enfil aiguille.
Ensuite, on regardera les fils après. On garde toujours le meilleur pour la fin. Alors, au niveau de la toile, elle est très rigide. C'est du 11 CT. Hein. C'est clair que ça change. C'est incroyable comme les toiles changent entre le 11, le 14 et le 16. C'est même 18. C'est impressionnant. Alors, au niveau de la toile, elle est surjetée. Ça, c'est vraiment très, très bien. On a des petites marges de chaque côté. Je crois que c'est à peu près 3 cm. Et on va regarder comment est-ce qu'elle est imprimée. Bah écoutez, il n'y a rien à dire. Hein. C'est du nickel. Il y a un tout petit décalage ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Voilà. Vous voyez, le trait n'est pas tout à fait sur les points. Est-ce que ça se décale en haut et en bas? Non. Non. Bon, c'est vraiment pas grand-chose en décalage. Hein, mais sinon, la toile est très bien imprimée. C'est très lisible. Vous, déjà, la caméra, mais moi, à l'œil nu, c'est pareil. Franchement, on voit très, très bien. Donc là, on est vraiment sur un côté confetti, puisqu'on est sur la petite fille que l'on voit très bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis contente. Je suis très contente de mon choix. Et je pense vraiment me prendre la seconde toile dans ce genre-là. Alors, je vais ranger la toile. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a rien de particulier, hein, puisqu'on reprend systématiquement voilà, l'image et le tableau des symboles. Là, cette fois-ci, vous n'avez pas les couleurs associées hein, à la DMC, mais c'est comme le patron. Hop, je vous remets l'image comme ceci. Au niveau des couleurs, regardez ça. Regardez comme c'est très joli. Alors, on y va. Je vais vous mettre le flash. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas trop de batterie. Et en mettant le flash, ça va m'en manger un peu plus. Alors, on a du 898. Donc, on a du très joli marron. J'aime beaucoup. Du 938, qui est un petit peu plus foncé. Là, on a encore un peu plus foncé, du 3371. On a du noir, il y en a 2 écheveaux. Ici, on a du 779. Donc, vous avez vu ce dégradé de marron, il est magnifique. Et là, on a un vieux rose, le 3726. Donc ça, ce sont les écheveaux. Je ne sais pas où les mettre. On va les mettre de côté. Et là, forcément, on a 2 cartonnettes. Les couleurs sont à tomber. Je vous le dis, je vous le dis. Oh là 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 là. Quand je vois, j'ai vu un orange pétant. Mais trop trop beau. Regardez. Regardez. Oh, magnifique. Bon, vous le savez, je suis amoureuse des bleus. Oh mon Dieu, mais ils sont trop beaux. Regardez, c'est vert. Un jaune pâle, un violet, un joli marronné. Les fils sont tout doux. Oh, je craque. Ensuite, hop. Je vous laisse regarder ces beautés de fils. Oh, regardez les violets. Oh là 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 là. Comment vais-je tenir jusqu'au mois de septembre? Franchement. Regardez, c'est orangé, ce vert, le rose là, il est magnifique. Un pêche, encore du bleu, du rose. Donc ça, ce sont ceux qui sont tout seuls là, ce sont les écheveaux. Hein. Encore du bleu. Oh, regardez-moi ça. Trop, trop beau. Franchement, ils sont à tomber. Ils sont à tomber. J'adore. Franchement, j'adore. Je craque totalement pour ce patron et cette illustration. Alors, le prix de ce kit que j'ai appelé Petite sorcière d'Halloween,
en 50 par 65 en 11 CT, elle était au prix de 12,77 €. Allez, on se dépêche avant que ma batterie ne coupe le téléphone. On passe au second kit. Alors, pour le second kit, je n'ai pas de grande illustration. On va commencer déjà par le toolkit. C'est le même que l'autre, hein. Il y a l'enfil aiguille, la bague, le pompon avec les 5 aiguilles dans un sachet zip de très très bonne qualité. Et voilà l'illustration que j'ai choisie. Un couple de hiboux sur une branche fleurie. Elle est trop trop belle. Je vous mets l'image en plus grand à côté, hein. Donc c'est du 9 CT. Et je crois qu'elle fait 35 par 35 ou 30 par 30, je ne sais plus. Ah non, c'est du 45 par 45. Laure était à côté de la plaque. Waouh! C'est énorme. Le patron est hyper grand. Franchement, c'est top. On a 40 couleurs pour ce kit. Donc voilà, le tableau des symboles, hein, comme d'habitude. Mais j'hallucine juste sur la grosseur du patron. Il est juste magnifique. Alors, c'est un patron qui est mi-bloc, mi-confetti. Et je vous l'avance. Regardez. Donc, les cases sont très grandes. Franchement, c'est hyper appréciable. Ils auraient dû faire la même grandeur pour l'autre toile. Mais celui-là, waouh, il est juste trop, trop bien. On voit bien les hiboux. Bon, là, après, il faut broder, hein, pour voir les fleurs. Mais là, on voit bien qu'il y a une fleur ici, une fleur ici. Ici et ici, franchement, non, c'est top, hein. C'est franchement très, très bien. Je me dépêche pour pas avoir de coupure, hein. Alors, on regardera les fils après. On a toujours la petite fiche explicative. Et, ah ouais, alors, au niveau de... Ah oui, c'est gros. Voilà, alors au niveau de la toile, on est comme ceci. C'est la compagnie sans nom, donc la toile est surjetée. Donc, il n'y a pas de souci pour l'effilochage de la toile. Ça ne se produira pas. On a la reprise, hop, de l'image ici du tableau des symboles. Donc là, vous avez le numéro, les symboles et la DMC, comme sur le patron. Et au niveau de la toile, alors je regarde, mais non, il n'y a aucun souci, regardez, c'est vraiment nickel, c'est bien imprimé. Je regarde s'il y a du décalage. Ouais, il y en a un petit peu ici. Donc sur cette ligne là, il y a un décalage, mais après ça se rectifie. Ok, bah écoutez, c'est très visible. Waouh, mais c'est un truc de fou, hein. Faudra que je m'en prenne une quand même pour tester. Alors, je sais pas si ma main résistera quand même au 9 CT parce que la toile... je trouve que la toile est même légèrement plus souple que celle de 11 CT de la petite sorcière d'Halloween. Voilà, elle est trop belle. Donc, les deux hiboux, monsieur et madame hibou, sur leur arbre. Ils tiennent pas de fromage dans leur bec, mais... elle est trop, trop belle. Allez, on va regarder les fils. Alors, le fond est à broder. Ce n'est pas du blanc, du 3865. Et on a 3 tresses. Et après, mais regardez, ces combos de bleu et de rose. Alors, donc... on a pareil 2 cartonnettes. Les fils sont vraiment tout doux, hein. Alors, hop, regardez comme ils sont beaux. Ils sont vraiment superbes. De très jolies couleurs. Hop. Tac, tac. Regardez. Des bleus. Ça, c'est un rose. C'est un vieux rose, hein. Il est très joli. Le gris, les roses, le bleu. Oh, non, mais je craque. Il y a vraiment de très très belles couleurs, toutes douces. Regardez ces bleus. Je suis amoureuse. On ne me refera pas. Aïe, aïe, aïe. Ils sont beaux, hein.
Ils sont vraiment superbes. Alors, le rose, là, est un petit peu plus flashy hein, qu'en vidéo. Mais sinon, ce sont de très, très belles couleurs. Franchement, un super kit. Là, on est sur un gris violacé. Voilà, il y a des sous-tons de violet dans ce gris. Ah, franchement, trop belle. Trop belle couleur pour ce kit. Donc, le kit des hiboux, je vais vous remettre la photo. En neuf, c'était 45 par 45. Il était au prix de 10,03 €. Voilà, je rassemble le tout et on fait le final. Donc voilà pour la réception de ces 2 toiles du site Biggest Craft, que je remercie énormément pour cette nouvelle collaboration et la confiance qu'ils me renouvellent systématiquement. Je vous rappelle le prix des toiles. Ma petite sorcière d'Halloween était au prix de 12,77 € et le couple de hibou en 9 CT à 10,03 €. J'ai oublié de vous préciser que le 9 CT se brode en 4 brins. Donc, soit vous prenez 4 brins de fil, soit vous en prenez 2, vous les pliez en 2, ça vous fait vos 4 brins et vous faites un démarrage en boucle. Voilà, je pense avoir été complète. Je n'oublie pas de vous mettre les liens de ces produits en barre d'informations ainsi que celui du site. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve très vite dans une vidéo blabla point de croix. Bisous et à bientôt!